Mon thème spécifique du jour, qui est la suite de Mieux que mille ailleurs, ça sera le mystère de la lampe allumée. Que ce soit, je te parlerai d'éveil. Alors, l'éveil, c'est un état spirituel dans lequel vous vous couchez avant de dormir. Quand vous vous endormez sous l'effet spirituel de la lampe allumée, votre esprit est disposé à recevoir des orientations, des révélations de Dieu. La lampe allumée est une atmosphère spirituelle dans laquelle vous vous positionnez qui permet à Dieu de vous réveiller à des heures stratégiques afin que vous puissiez prier. La lampe allumée, c'est pour le retour de Jésus, mais c'est l'atmosphère dans laquelle on se prépare pour les visitations du Seigneur. C'est-à-dire que la lampe allumée, là, fait que Dieu va te mettre à table. Je déclare dans Amen. le nom de Jésus-Christ que Amen. Dieu te mette à sa table, que le Amen, Amen. Seigneur te mette à sa amen, table. Oh, qu'est-ce que la Amen. table du amen. Seigneur? Il dit, Amen. je dresse une table en face de mes adversaires. Dieu dresse une table. C'est-à-dire que quand quelqu'un a sa lampe allumée, Dieu lui accorde la parole, la sainte scène, la communion, la table qui détruit les adversaires. Dieu lui-même le positionne à la table. La lampe allumée vous donne accès à la table du Seigneur. Dans la nuit, il y a deux grandes visitations pendant le temps de veille. Alors, tu vois que le Seigneur dit ici que le Seigneur vienne à la deuxième ou à la troisième veille. Il n'est même pas en train de parler de l'éventualité d'une venue le jour. Donc, on n'est pas dans les jours physiques. On est dans un langage spirituel, dans un langage spirituel des choses. Et il dit, le Seigneur va venir mettre à la table, servir ceux qui veillent. Et il va dire que le voleur aussi, il vient aussi dans la nuit où on dort. Et si on n'est pas veillant, si la lampe n'est pas allumée, le voleur va pouvoir entrer et va percer la maison. Percer la maison, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu es un chrétien, tu n'as pas ta lampe allumée, le voleur qui est le dragon, Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie que sont dans l'abondance. Mais le voleur vient pour égorger, dérober, détruire. Alors, quand le voleur perce, ça veut dire il peut voler tout ce que Dieu te donne. Ne pas avoir sa lampe allumée, c'est s'exposer au voleur, c'est s'exposer au dragon, c'est s'exposer à ce que les bénédictions que Dieu a décidé d'envoyer à une personne soient volées. Tout simplement parce que la lampe n'est pas allumée. Ne pas avoir sa lampe allumée, c'est s'exposer même à être tué de manière précoce. Parce que, comme dit l'Écriture, en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, si le veilleur voit arriver le mal, donc quand quelqu'un a sa lampe allumée, c'est un veilleur, il voit le mal arriver, il prévient de la victoire, il voit le bien arriver. Et Dieu nous dit que c'est une position nécessaire et indispensable si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti que l'épée vient enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Mes fils, mes filles, vous qui êtes là, Dieu veut que nous soyons des sentinelles, qui allons jouer pleinement leur rôle. Mais la première caractéristique des sentinelles, c'est la capacité à garder la lampe. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui passe, qui garde sa lampe allumée pendant l'éveil. Tu vas remarquer que donc de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin, soit 12 heures de temps, on a marqué première veille, deuxième veille, troisième veille, quatrième veille. Donc, les Amen. visitations dont je suis en train de parler actuellement ne sont pas les visitations directement par rapport au retour de Jésus, mais ce sont les visitations où le Seigneur vient pour te prendre, te mettre à la table contre tes adversaires, te donner, te servir et mettre ensemble un ensemble de puissance pour que tu sois servi. Et nous sommes en train de nous dresser contre la visitation du voleur pour laquelle Jésus nous dit d'avoir de la crainte que nous ne soyons trouvés endormis. Le cadran du soir, c'est-à-dire de 18 heures à 21 heures, c'est souvent un bon moment pour nous les prophètes, pour voir la face de Dieu. C'est dans la période du soir, là, généralement, que vous commencez à préparer la nuit. Donc, pour un prophète, c'est bon de savoir que si je veux me tenir sur la tour, je veux me tenir pour chercher la face de Dieu, une bonne heure pour que Dieu me parle, pour que Dieu me révèle ce qui va se passer, un bon moment de prière, c'est le soir. L'heure du soir, c'est un bon moment pour voir la face de Dieu, Genèse chapitre 3, verset 8, pour que l'Esprit parle. Il ne va pas forcément te parler au soir, mais il va te donner des indications et il va te préparer à des visitations d'Orient. Alors, la nuit va de 21 heures à minuit. C'est une heure je dirais, de grands combats de victoire. C'est à cette tranche horaire qu'on élève les murs. C'est un temps où le type de prière adapté, c'est la louange, mais c'est un temps où pendant cette louange, Dieu donne de grandes victoires sur les ennemis contre les œufs des sorciers. Le chant du coq, c'est la période où Pierre a régné Jésus. Le chant du coq, c'est l'heure des ténèbres. C'est généralement cette tranche horaire de minuit à 3 heures du matin que le diable
percent. Donc certains vont faire des cauchemars dans cette tranche horaire là où ils sont poursuivis par des animaux. Ils volent la santé, ils sèment la confusion, les conflits conjugaux, les conflits professionnels. Alors, les prières qui précèdent, le soir comme la nuit, sont des prières que vous pouvez utiliser pour paralyser et empêcher la troisième heure d'avoir un réel effet. Certaines fois, par rapport à ce que Satan vient te combattre à la troisième heure, Jésus peut te visiter spécialement pour te sauver et dresser la table. Et la quatrième veille, c'est-à-dire de 3 heures à 6 heures du matin, dépendamment de ce qui a pu se passer dans la troisième, la quatrième veille est orientée. Alors, quelle que soit l'heure, l'élément qui revient dans toute la veille, c'est la lampe allumée. Quelqu'un derrière moi, la lampe allumée. La lampe allumée. Alors, je termine avec ça pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La lampe allumée est la sagesse spirituelle qui te permet de garder un état d'éveil tout en te reposant et qui va te permettre donc de voir le voleur arriver, qui va permettre à Dieu de te donner les songes qu'il faut, la vision qu'il faut, de te visiter à temps pour que tu renverses les desseins de l'ennemi, pour que tu puisses orienter les journées, pour que tu puisses savoir les défis auxquels tu es confronté. Amen. La prochaine fois, je vous parlerai, donc notez très bien, de qu'est-ce qui éteint les lampes. Que ta lampe soit allumée les soirs, afin de recevoir les prophéties, les visitations de Dieu dans le